Bienvenue dans notre exploration de l'estime de soi à travers le prisme fascinant du stoïcisme. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble dans un voyage de découverte de soi. Un périple qui va transformer notre manière de percevoir notre propre valeur et la manière dont nous abordons la vie. Chaque pas que nous ferons ensemble nous rapprochera de notre véritable potentiel, nous libérant des chaînes de l'autolimitation et de l'insatisfaction. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque moment sera une révélation. Un pas de plus vers une vie plus riche et plus épanouie. Alors, prêts à plonger dans le monde du stoïcisme et à redécouvrir votre estime de soi? Suivez-moi, le voyage commence maintenant. Premier signe, acceptez moins que ce que vous méritez. Dans notre quête de l'estime de soi, nous rencontrons souvent des obstacles qui semblent insurmontables. Parmi eux, l'acceptation de moins que ce que nous méritons est l'un des plus pernicieux. Cette tendance à sous-estimer notre valeur peut s'ancrer dans diverses expériences de vie, des déceptions aux échecs, en passant par les critiques et les rejets. Pourtant, le stoïcisme, cette ancienne philosophie grecque, nous offre des outils pour affronter ces défis avec sérénité et confiance. Le stoïcisme, fondé dans la Grèce antique par Zénon de Kition, est bien plus qu'une simple philosophie. C'est un mode de vie, centré sur la maîtrise de soi, la vertu et la compréhension que notre bonheur dépend de notre réponse aux événements extérieurs, plutôt que des événements eux-mêmes. Les stoïciens croient fermement que la valeur d'un individu réside dans sa capacité à vivre une vie vertueuse, indépendamment des circonstances extérieures. Dans notre contexte moderne, cette perspective est à la fois libératrice et provocante. Elle nous défie de regarder au-delà des normes sociales, des attentes et des pressions, pour trouver notre véritable valeur dans nos actions et notre caractère. Il est courant de rencontrer des situations où nous nous sentons contraints d'accepter moins que ce que nous méritons. Cela peut prendre de nombreuses formes. Rester dans une relation insatisfaisante, se contenter d'un emploi qui ne nous valorise pas, ou ne pas défendre nos droits dans des situations de conflit. La question se pose alors, pourquoi acceptons-nous ces situations? Une partie de la réponse réside dans notre perception de nous-mêmes et dans la peur du changement. Le stoïcisme nous enseigne que ces peurs et perceptions sont souvent des obstacles que nous créons nous-mêmes, et que nous avons le pouvoir de les surmonter. Pour les stoïciens, reconnaître sa propre valeur commence par comprendre que notre valeur n'est pas définie par nos possessions, notre statut social, ou même nos réalisations, mais par notre capacité à vivre conformément à nos principes et à nos vertus. Les vertus stoïciennes clés sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus forment le fondement d'une vie bien vécue et sont accessibles à tous, indépendamment des circonstances extérieures. Pour vraiment intégrer cette perspective stoïcienne dans notre vie, il faut pratiquer et vivre selon ces vertus. Cela signifie développer la capacité de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Cela implique de reconnaître les limites de notre contrôle et de concentrer notre énergie sur nos propres actions et attitudes. Avoir le courage de changer les choses que nous pouvons et de défendre ce en quoi nous croyons, même lorsque cela est difficile ou effrayant. Traiter les autres avec équité et respect, et agir avec intégrité dans toutes nos interactions. Exercer l'autodiscipline et le contrôle de soi, en évitant les excès et en cherchant l'équilibre dans tous les aspects de la vie. En pratiquant ces vertus, nous commençons à reconnaître notre valeur intrinsèque. Nous apprenons à ne pas accepter moins que ce que nous méritons, non pas parce que nous cherchons à prouver quelque chose aux autres, mais parce que nous reconnaissons notre propre valeur. La transformation commence par un changement de perception. Au lieu de voir les épreuves et les déceptions comme des reflets de notre valeur, le stoïcisme nous enseigne à les voir comme des opportunités pour renforcer notre caractère et pratiquer nos vertus. Cette recontextualisation est puissante. Elle nous permet de transcender les définitions limitatives de succès et d'échecs pour embrasser une vision de la vie où notre valeur réside dans notre réponse aux défis, pas dans les défis eux-mêmes. Un aspect clé est de faire face à nos peurs et à nos incertitudes.
Le stoïcisme nous offre des outils pour cela. La préméditation des mots, par exemple, est une pratique où l'on visualise les pires scénarios possibles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en fait, cela nous prépare mentalement à affronter les difficultés et réduit l'impact émotionnel si elles se produisent. De plus, les stoïciens valorisent fortement l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir insensible ou se couper des autres, mais plutôt de trouver en soi la source de notre satisfaction et de notre bonheur. En devenant moins dépendants de l'approbation et de la validation extérieure, nous renforçons notre capacité à ne pas accepter moins que ce que nous méritons. Vivre selon le stoïcisme signifie aussi définir nos propres standards de ce que nous méritons dans la vie. Cela demande de l'introspection et de l'honnêteté avec soi-même. En définissant clairement nos valeurs et ce que nous considérons comme important, nous devenons mieux équipés pour reconnaître et poursuivre ce qui nous mérite vraiment. La pratique régulière de la réflexion et de la méditation est essentielle dans le stoïcisme. Cela nous aide à rester centrés sur nos principes et à maintenir une perspective claire sur notre valeur personnelle. La réflexion quotidienne, que ce soit à travers l'écriture d'un journal ou la méditation, peut être un outil puissant pour cultiver une compréhension plus profonde de soi-même et de ce que l'on mérite. Pour que ces enseignements soient véritablement efficaces, il faut les appliquer dans la vie quotidienne. Cela signifie prendre des décisions conscientes basées sur nos valeurs stoïciennes, que ce soit dans nos relations personnelles, notre carrière ou notre développement personnel. En choisissant activement de ne pas accepter moins que ce que nous méritons, nous affirmons notre valeur et notre engagement envers une vie vertueuse. Deuxième signe, minimiser ses réalisations. Dans notre parcours pour bâtir une meilleure estime de soi, le stoïcisme nous guide vers une compréhension plus profonde de nos réalisations personnelles. Loin de prôner l'humilité comme un rejet de nos succès, le stoïcisme nous invite à une reconnaissance lucide et équilibrée de nos capacités et de nos succès. En valorisant nos réalisations sans tomber dans l'orgueil excessif, nous honorons non seulement notre travail et notre dévouement, mais aussi notre parcours vers une confiance en soi authentique. Dans cette quête, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Les stoïciens nous enseignent à apprécier chaque étape de notre croissance, même celle qui semble mineure. Chaque progrès, chaque réussite, aussi petite soit-elle, renforce notre confiance et nourrit notre motivation pour continuer à avancer sur le chemin du développement personnel. La confrontation au syndrome de l'imposteur est un défi courant dans la reconnaissance de nos succès. Mais ici encore, le stoïcisme, avec son accent sur l'auto-examen et la connaissance de soi, offre des outils pour surmonter cette barrière intérieure. En prenant conscience de nos véritables compétences et de notre valeur, nous pouvons dissiper les doutes qui nous assaillent et embrasser pleinement nos réussites. Pour construire une estime de soi réaliste, le stoïcisme nous encourage à éviter de minimiser nos succès. En reconnaissant et en valorisant nos talents et nos efforts, nous nous ouvrons à une appréciation complète de notre propre valeur. Cette approche équilibrée est la clé d'une confiance en soi profonde et durable. Une autre étape importante est de se libérer de la tendance à se comparer constamment aux autres. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de nous concentrer sur notre propre chemin et croissance personnelle. En rejetant la comparaison inutile avec les autres, nous apprenons à apprécier nos réalisations pour ce qu'elles sont. La pratique de la réflexion stoïcienne enrichit cette démarche. En prenant le temps de méditer sur nos réussites, nous développons une appréciation profonde de nos efforts et de notre progression. Cette réflexion nous aide à reconnaître nos succès sans tomber dans l'excès d'humilité ou d'arrogance. Enfin, le stoïcisme souligne l'importance de célébrer nos propres réussites. Cette auto-célébration, loin d'être un acte de vanité, est un puissant renforcement de notre estime de soi et de notre motivation. Elle est un rappel que nos efforts et nos réalisations méritent reconnaissance et appréciation, quelle que soit leur ampleur. Et au cœur de tout cela réside l'idée de cultiver la satisfaction personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que trouver la satisfaction dans nos accomplissements, indépendamment de l'approbation extérieure,
est essentiel pour développer une source intérieure de motivation et une reconnaissance authentique de notre propre valeur. En somme, le deuxième signe du stoïcisme dans notre quête de l'estime de soi est un appel à reconnaître, célébrer et apprécier pleinement nos propres réalisations, en trouvant l'équilibre parfait entre l'humilité et la reconnaissance de soi. Troisième signe, prioriser les besoins des autres avant les siens. Dans la quête de l'estime de soi, un écueil souvent rencontré est de prioriser constamment les besoins des autres avant les nôtres. Cette générosité peut paraître vertueuse, mais lorsqu'elle se fait au détriment de nos propres besoins, elle peut nuire à notre estime personnelle. Examinons comment le stoïcisme peut nous éclairer sur cet équilibre délicat. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où l'on valorise souvent le sacrifice de soi comme une vertu ultime, il est facile de se perdre dans les besoins et les désirs des autres. On peut croire que se mettre en dernier est un signe de force et de générosité. Cependant, le stoïcisme, avec sa sagesse ancienne, nous offre une perspective différente. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle ou Épictète, nous rappellent l'importance de l'équilibre. Ils enseignent que prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect envers soi-même. En honorant nos propres besoins, nous sommes mieux équipés pour aider les autres de manière saine et durable. Prenons l'exemple d'une rivière. Si elle ne se nourrit pas de ses sources, elle ne peut irriguer les champs. De même, si nous ne prenons pas soin de nous, comment pourrions-nous prendre soin des autres? Cet équilibre est essentiel pour une vie vertueuse et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que le soin de soi n'est pas seulement un acte de préservation personnelle, mais aussi un acte de préparation pour être au service des autres. En prenant soin de nos besoins physiques, émotionnels et spirituels, nous cultivons une force intérieure qui nous permet de donner aux autres, non pas à partir de nos réserves, mais à partir de notre abondance. Dans notre quête pour aider les autres, nous pouvons parfois nous perdre, oubliant nos propres limites et besoins. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de connaître et de respecter ses limites. Cela ne signifie pas devenir indifférent aux besoins des autres, mais plutôt de trouver un équilibre où nous pouvons aider sans nous épuiser. La pratique de la réflexion quotidienne, un pilier du stoïcisme, est un outil puissant pour maintenir cet équilibre. En prenant le temps chaque jour de réfléchir à nos actions et à nos motivations, nous pouvons mieux comprendre nos tendances à prioriser les besoins des autres et ajuster notre comportement en conséquence. En cultivant l'autocompassion, un autre aspect clé du stoïcisme, nous apprenons à nous traiter avec la même gentillesse et le même soin que nous offririons à un bon ami. Cette autocompassion nous permet de reconnaître nos propres besoins et de les honorer, ce qui est essentiel pour maintenir une bonne estime de soi. Finalement, le stoïcisme nous encourage à vivre en accord avec nos valeurs fondamentales. Lorsque nous sommes clairs sur ce qui compte vraiment pour nous, il devient plus facile de trouver un équilibre entre prendre soin de soi et aider les autres. En vivant de manière alignée avec nos valeurs, nous renforçons notre estime de soi et notre capacité à contribuer positivement au monde qui nous entoure. L'art de la modération, un principe central du stoïcisme, joue un rôle crucial dans cet équilibre. En pratiquant la modération, nous apprenons à donner aux autres sans nous sacrifier. Cela implique d'être conscient des limites de notre énergie et de notre temps, et de les respecter. La modération n'est pas une restriction, mais une manière de prolonger notre capacité à contribuer de manière significative. La prise de décision stoïcienne est également essentielle dans ce processus. Les stoïciens nous enseignent à examiner nos décisions à travers le prisme de nos valeurs et principes. Lorsque nous sommes confrontés à un choix entre répondre aux besoins des autres et prendre soin de nous-mêmes, nous devons peser ces choix en fonction de ce qui est le plus aligné avec nos principes. Cela nécessite honnêteté et courage, deux vertus stoïciennes clés. L'importance de la communauté dans le stoïcisme nous offre une autre perspective. Bien que le stoïcisme valorise l'indépendance et la force intérieure, il reconnaît aussi l'importance de vivre en harmonie avec les autres. En trouvant un équilibre entre le soin de soi et le soutien aux autres, nous contribuons à la construction d'une communauté plus forte et plus résiliente.
Les enseignements stoïciens sur la perception et le jugement jouent également un rôle dans la façon dont nous évaluons et répondons aux besoins des autres. En apprenant à voir les situations clairement, sans les distorsions de nos préjugés ou de nos émotions, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées sur la manière d'aider les autres, tout en prenant soin de nous-mêmes. Enfin, l'exercice de l'autoréflexion stoïcienne nous aide à rester conscients de nos motivations et de nos actions. En nous engageant régulièrement dans l'autoréflexion, nous pouvons nous assurer que nos actions envers les autres ne sont pas des moyens de négliger nos propres besoins, mais plutôt des expressions authentiques de nos valeurs et de notre compassion. Quatrième signe, la difficulté à accepter les compliments. Dans notre voyage vers une meilleure estime de soi, nous rencontrons parfois des obstacles apparemment mineurs, mais qui révèlent des défis plus profonds. Parmi eux, la difficulté à accepter les compliments. Ce défi, souvent négligé, est un indicateur subtil mais significatif de notre perception de nous-mêmes. Il soulève la question: pourquoi est-il si difficile pour nous d'accepter les paroles positives des autres? Cette difficulté à accepter les compliments peut provenir de diverses sources: un manque de confiance en soi, une peur d'apparaître arrogant, ou même une habitude de se sous-estimer. C'est ici que le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle et ses pratiques de réflexion, peut jouer un rôle crucial. Les enseignements stoïciens nous offrent une perspective pour comprendre et apprécier la valeur des compliments. Considérez le compliment comme un miroir, reflétant les qualités et les efforts que nous pourrions ne pas voir en nous-mêmes. Les stoïciens nous rappellent que les compliments sincères sont des reconnaissances de nos vertus et de nos contributions. Accepter un compliment n'est pas un signe d'arrogance. C'est plutôt un acte d'humilité et de reconnaissance de notre propre valeur. L'auto-évaluation, une pratique fondamentale dans le stoïcisme, joue un rôle essentiel ici. En nous évaluant de manière équilibrée et honnête, nous commençons à comprendre et à accepter nos forces. Cette compréhension nous permet d'accueillir les compliments non pas comme des flatteries, mais comme des reflets authentiques de nos capacités et de nos efforts. Enfin, la gratitude, un élément central de la pratique stoïcienne, enrichit notre capacité à accepter les compliments. Exprimer de la gratitude pour la reconnaissance reçue renforce notre capacité à voir et à apprécier nos propres qualités positives. C'est dans cet esprit de gratitude que nous pouvons véritablement embrasser les compliments, les voyant comme des cadeaux qui illuminent notre valeur intrinsèque. Cinquième signe. Éviter de prendre des décisions. Au cœur de notre quête d'une meilleure estime de soi se trouve souvent la tendance à éviter de prendre des décisions. Cette hésitation peut sembler anodine, mais elle révèle en réalité une profonde insécurité et un manque de confiance en nos propres jugements et capacités. Pourquoi hésitons-nous à prendre des décisions? La peur de l'échec, le doute et l'incertitude sur nos propres valeurs et choix sont souvent les principaux coupables. Le stoïcisme, avec sa richesse de sagesse et de pratiques centrées sur le contrôle de soi et la clarté de la pensée, nous offre des outils précieux pour surmonter cette hésitation. Selon les stoïciens, le pouvoir de décision est au cœur de notre autonomie et de notre liberté. En apprenant à prendre des décisions de manière réfléchie et confiante, nous renforçons notre estime de soi et notre indépendance. Premièrement, le stoïcisme nous enseigne l'importance de connaître nos propres valeurs. Quand nos décisions sont alignées avec nos valeurs et principes les plus profonds, elles gagnent en force et en clarté. Cette connaissance de soi est le fondement sur lequel nous pouvons bâtir la confiance nécessaire pour prendre des décisions. Ensuite, la pratique stoïcienne de la réflexion et de l'examen de soi est un outil inestimable. En réfléchissant régulièrement à nos choix et à nos actions, nous développons une meilleure compréhension de nos motifs et de notre jugement. Cette pratique nous aide à devenir plus décisifs et moins enclins à l'indécision. De plus, le stoïcisme nous encourage à accepter l'incertitude et à embrasser le risque comme une partie inévitable de la vie. En reconnaissant que la perfection n'est pas atteignable et que l'échec est souvent un passage vers la croissance, nous pouvons aborder la prise de décision avec moins de crainte et plus de courage. Finalement,
L'art stoïcien de la détachement joue un rôle crucial. En apprenant à nous détacher des résultats de nos décisions, nous réduisons l'anxiété et le stress qui accompagnent souvent la prise de décision. Ce détachement ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt une acceptation sereine des diverses issues possibles, renforçant ainsi notre résilience et notre capacité à prendre des décisions éclairées. 6e signe, une autocritique excessive. L'un des défis les plus courants sur le chemin de l'amélioration de l'estime de soi est l'autocritique excessive. Cette tendance à être trop dur envers soi-même peut sembler être une forme de rigueur ou de responsabilité personnelle, mais elle a souvent l'effet contraire, sapant notre confiance et notre bien-être. Pourquoi sommes-nous si enclins à l'autocritique? Les racines peuvent être diverses, allant des attentes irréalistes de perfection à des expériences passées qui ont façonné une image de soi négative. Le stoïcisme nous offre une perspective riche pour comprendre et gérer cette tendance à l'autocritique. À travers ses enseignements sur l'autocompassion, la maîtrise de soi et la perspective, le stoïcisme nous guide vers une auto-évaluation plus équilibrée et bienveillante. La première étape pour surmonter l'autocritique excessive est la reconnaissance de notre humanité commune. Les stoïciens nous rappellent que l'imperfection fait partie de la condition humaine et que l'erreur est naturelle. En acceptant cela, nous pouvons commencer à nous traiter avec la même compassion et compréhension que nous offririons aux autres. Ensuite, l'exercice de l'autoréflexion nous aide à distinguer entre une autocritique constructive et un auto-jugement destructeur. Cette réflexion nous permet de reconnaître nos erreurs sans nous y attacher émotionnellement, nous apprenant à voir nos actions de manière plus objective et moins punitive. De plus, la pratique stoïcienne de la modération dans nos pensées et jugements est essentielle. En apprenant à modérer nos critiques internes, nous pouvons développer une vision plus équilibrée de nous-mêmes, reconnaissant nos succès ainsi que nos échecs, sans exagération ni minimisation. Finalement, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la croissance personnelle continue. Au lieu de nous accabler de critiques pour nos échecs ou nos imperfections, nous pouvons les voir comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Cette perspective nous aide à transformer l'autocritique en motivation pour le progrès personnel et l'amélioration. 7e signe, la comparaison constante avec les autres. La comparaison constante avec les autres est un piège dans lequel beaucoup tombent, entravant ainsi leur estime de soi et leur bonheur. Cette tendance à se mesurer constamment aux réussites, aux apparences et au statut d'autrui peut engendrer un sentiment de jalousie, d'insuffisance et de frustration. Pourquoi cette comparaison est-elle si omniprésente dans nos vies? Elle est souvent alimentée par la société moderne qui valorise la compétition et la réussite visible, et par nos propres insécurités et désirs de validation externe. Le stoïcisme, centré sur la maîtrise de soi et l'autonomie intérieure, offre une voie alternative. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur notre propre chemin et notre propre croissance, indépendamment des autres. En adoptant cette perspective, nous pouvons commencer à nous libérer de la chaîne perpétuelle de la comparaison. Une clé pour surmonter cette tendance est la reconnaissance de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui ne l'est pas. Les stoïciens soulignent l'importance de se concentrer sur nos propres actions, efforts et attitudes, plutôt que sur des éléments extérieurs hors de notre contrôle. En faisant cela, nous réduisons l'importance de la comparaison avec les autres et renforçons notre propre sentiment d'autonomie. Un autre aspect essentiel est la pratique de la gratitude. En appréciant ce que nous avons et en reconnaissant nos propres accomplissements, nous pouvons atténuer le besoin de nous comparer aux autres. La gratitude nous oriente vers une appréciation de notre propre valeur et parcours, indépendamment des autres. De plus, le stoïcisme nous encourage à reconnaître la singularité de chaque individu. Chacun de nous a son propre chemin, ses propres défis et ses propres réussites. En comprenant cela, nous pouvons commencer à voir la futilité de la comparaison et à apprécier la richesse de notre propre expérience de vie. Enfin, la pratique stoïcienne de la réflexion et de l'examen de soi
peut nous aider à comprendre les racines de notre tendance à la comparaison et à développer des stratégies pour la surmonter. En nous engageant dans un dialogue interne honnête et en questionnant nos motifs, nous pouvons commencer à transformer notre désir de comparaison en une quête de croissance personnelle et d'authenticité. 8e signe. Le manque d'investissement personnel. Le manque d'investissement personnel est un signe courant d'une estime de soi insuffisante. Cela se manifeste souvent par une réticence à s'engager pleinement dans nos propres intérêts, objectifs et développement personnel. Ce phénomène peut être alimenté par la peur de l'échec, un sentiment d'indignité, ou simplement par l'habitude de mettre les besoins et les désirs des autres avant les nôtres. Dans de tels cas, il est essentiel de reconnaître la valeur et l'importance de s'investir dans son propre parcours de vie. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et l'autonomie, offre une perspective puissante pour surmonter ce défi. Les enseignements stoïciens nous encouragent à reconnaître notre valeur intrinsèque et à prendre en main notre propre développement. En investissant en nous-mêmes, nous honorons notre nature et nos capacités, et prenons des mesures concrètes vers la réalisation de notre potentiel. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'importance de vivre une vie conforme à nos valeurs et principes personnels. Cela implique de prendre le temps de découvrir et de définir ce qui compte vraiment pour nous et de s'engager activement dans des actions qui reflètent ces valeurs. En faisant cela, nous investissons non seulement dans notre développement personnel, mais aussi dans une vie plus authentique et significative. Un autre aspect clé est la pratique de l'autoréflexion. Les stoïciens valorisent profondément la connaissance de soi comme moyen d'autonomisation. En prenant le temps de réfléchir sur nous-mêmes, nos motivations et nos désirs, nous pouvons mieux comprendre ce qui nous passionne et ce dans quoi nous souhaitons investir notre temps et nos ressources. De plus, le stoïcisme nous enseigne la résilience face à l'adversité. En apprenant à voir les défis et les obstacles comme des opportunités de croissance, nous devenons plus enclins à investir dans nos propres projets et aspirations, même en face de l'incertitude ou des difficultés. Enfin, les stoïciens nous rappellent l'importance de l'action. L'investissement personnel ne se limite pas à la réflexion et à la planification. Il nécessite également des actions concrètes. En prenant des initiatives et en agissant en accord avec nos valeurs et objectifs personnels, nous manifestons notre engagement envers nous-mêmes et renforçons notre estime de soi. 9e signe. La recherche de validation externe. La recherche constante de validation externe est un obstacle commun sur le chemin vers une estime de soi saine. Cette tendance à dépendre de l'approbation, des compliments ou de la reconnaissance des autres pour se sentir valorisé peut mener à une forme de dépendance émotionnelle où notre bien-être et notre image de soi sont constamment à la merci des opinions d'autrui. Pourquoi cette recherche de validation externe est-elle si prévalente? Elle est souvent ancrée dans des insécurités profondes et une méconnaissance de notre propre valeur. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et l'indépendance intérieure, offre une voie éclairante pour surmonter ce défi. Les stoïciens nous enseignent que la vraie validation doit venir de l'intérieur, basée sur nos propres valeurs, jugements et actions. En cultivant cette autonomie intérieure, nous pouvons réduire notre dépendance à la validation externe. Un concept central dans le stoïcisme est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les opinions et les jugements des autres tombent dans la catégorie des choses que nous ne pouvons pas contrôler. En reconnaissant cela, nous pouvons commencer à nous détacher de la nécessité de plaire à tout le monde et à trouver une plus grande paix intérieure. De plus, le stoïcisme nous encourage à développer une auto-évaluation réaliste et équilibrée. En prenant le temps de réfléchir sur nos actions et motivations, et en évaluant nos propres progrès et réussites selon nos standards personnels, nous pouvons construire une estime de soi qui ne dépend pas des approbations externes. La pratique de la gratitude est également un outil puissant dans ce contexte. En appréciant ce que nous sommes et ce que nous avons accompli par nous-mêmes, nous pouvons réduire le besoin de chercher constamment la reconnaissance externe. Cette gratitude envers soi-même renforce notre sens de la valeur personnelle. Enfin, les stoïciens nous rappellent l'importance de l'action alignée avec nos valeurs personnelles.
En agissant de manière conforme à nos principes, nous validons nous-mêmes nos choix et nos comportements, ce qui est bien plus satisfaisant et durable que la recherche d'approbation externe. 10e signe. La tolérance aux environnements négatifs. Un obstacle fréquent sur le chemin vers l'estime de soi est la tolérance excessive aux environnements négatifs. Qu'il s'agisse de situations de travail toxiques, de relations nuisibles ou de milieux sociaux dévalorisants, rester dans des environnements négatifs peut gravement affecter notre bien-être et notre perception de nous-mêmes. Pourquoi tolérons-nous souvent ces situations? Cela peut être dû à la peur du changement, à un sentiment de loyauté mal placé ou à une croyance que nous ne méritons pas mieux. Le stoïcisme nous propose des outils pour reconnaître et surmonter cette tendance. Les enseignements stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux situations extérieures et que nous pouvons décider de nous éloigner des environnements qui nuisent à notre croissance et à notre bonheur. La première étape pour changer ces dynamiques est la reconnaissance. Reconnaître qu'un environnement est négatif et qu'il a un impact sur notre estime de soi est essentiel. Cette prise de conscience est souvent le point de départ d'un changement. Ensuite, le stoïcisme nous encourage à exercer notre autonomie. Nous avons le pouvoir de choisir notre environnement et de nous entourer de personnes et de situations qui nous soutiennent et nous élèvent. En prenant des décisions actives pour changer notre environnement, nous affirmons notre valeur et notre droit à un espace positif et épanouissant. De plus, les stoïciens nous enseignent l'importance de la résilience et de la persévérance. Parfois, nous ne pouvons pas immédiatement changer un environnement négatif, mais nous pouvons changer notre façon de l'aborder et de réagir à celui-ci. En cultivant une attitude de résilience, nous pouvons maintenir notre estime de soi, même dans des circonstances difficiles. Enfin, le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la communauté et du soutien. S'entourer de personnes positives, qui partagent nos valeurs et nous encouragent, peut être un puissant contrepoids aux environnements négatifs. Ces relations peuvent nous offrir la force et le soutien nécessaires pour effectuer des changements positifs dans nos vies. 11e signe, la peur de poursuivre ses rêves. Une des barrières les plus significatives à une estime de soi saine est la peur de poursuivre nos rêves. Cette peur, souvent ancrée dans le doute, l'incertitude et la crainte de l'échec, peut nous empêcher de prendre des risques et de suivre les chemins qui nous passionnent vraiment. Pourquoi sommes-nous si souvent paralysés par la peur lorsqu'il s'agit de réaliser nos aspirations les plus profondes? En grande partie, cela est dû à notre aversion naturelle pour l'incertitude et à notre tendance à surestimer les risques liés à la poursuite de nos véritables désirs. Le stoïcisme offre une perspective enrichissante pour affronter ces peurs. Les stoïciens nous enseignent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. Ils nous encouragent à accepter l'incertitude comme une partie inévitable de la vie et à voir les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Un outil puissant dans la pratique stoïcienne est l'exercice de la visualisation négative. Cet exercice consiste à envisager le pire scénario possible et à se préparer mentalement à l'affronter. En faisant cela, nous pouvons souvent réduire la peur et l'anxiété associées à la poursuite de nos rêves, car nous réalisons que même dans le pire des cas, nous avons la capacité de persévérer et de nous adapter. En outre, le stoïcisme met l'accent sur la valeur de vivre en accord avec notre nature et nos passions. Lorsque nous négligeons nos rêves, nous trahissons une partie essentielle de nous-mêmes. En reconnaissant et en honorant nos véritables aspirations, nous prenons des mesures importantes vers une vie plus authentique et épanouissante. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance de se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats, en mettant l'accent sur l'action et l'effort, plutôt que sur les résultats ou les succès. Nous pouvons surmonter la peur de l'échec et trouver de la satisfaction dans le simple fait de poursuivre nos passions. Enfin, la pratique stoïcienne de la réflexion quotidienne nous aide à rester ancrés et concentrés sur nos objectifs. En réfléchissant régulièrement sur nos progrès, nos défis et nos réussites, nous renforçons notre détermination à poursuivre nos rêves, malgré les peurs et les doutes. 12e signe, l'incapacité à reconnaître sa propre valeur.
L'incapacité à reconnaître sa propre valeur est un obstacle majeur sur la voie de l'estime de soi. Ce défi se manifeste souvent par un doute constant sur sa propre valeur, ses compétences et ses contributions, menant à un sentiment persistant d'insuffisance. Pourquoi avons-nous du mal à nous voir sous un jour positif? Cette difficulté peut provenir de messages internes négatifs, de comparaisons destructrices avec les autres, ou de croyances limitatives sur ce que nous méritons. Le stoïcisme, avec sa vision centrée sur la vertu et l'autonomie intérieure, nous offre une approche pour affronter et surmonter ces défis. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur ne dépend pas de nos accomplissements externes ou de la reconnaissance d'autrui, mais de notre capacité à vivre en accord avec nos principes et valeurs personnelles. Reconnaître sa propre valeur commence par la compréhension de nos qualités intrinsèques. Cela implique de reconnaître nos vertus, telles que l'honnêteté, la générosité, le courage, et de comprendre que ces traits définissent notre valeur bien plus que les succès ou les échecs externes. Ensuite, l'autoréflexion est un outil clé dans la pratique stoïcienne. En prenant le temps de réfléchir sur nos actions, nos motivations et nos valeurs, nous pouvons commencer à voir notre valeur réelle, indépendamment des jugements externes. De plus, le stoïcisme met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos actions, nos réponses, nos choix. En focalisant notre attention sur ces aspects, nous pouvons renforcer notre sentiment d'auto-efficacité et de valeur personnelle. La gratitude envers soi-même est également importante. En reconnaissant et en appréciant nos efforts et nos contributions, même ceux qui semblent mineurs, nous renforçons notre sentiment de valeur et de compétence. Enfin, partager nos défis et nos succès avec une communauté bienveillante peut renforcer notre reconnaissance de notre propre valeur. En échangeant avec d'autres qui partagent nos luttes et nos aspirations, nous découvrons un soutien mutuel et une validation de notre expérience personnelle. 13e signe, se sentir indigne du bonheur. Une barrière subtile mais profonde à l'estime de soi est le sentiment de ne pas être digne du bonheur. Cette croyance, souvent enracinée dans des expériences passées et des messages internes négatifs, peut nous amener à saboter nos propres efforts vers le bonheur et la satisfaction. Cette perception de l'indignité peut prendre de nombreuses formes, allant de la croyance que le bonheur est réservé à d'autres, à la peur que le bonheur acquis soit en quelque sorte immérité ou éphémère. Le stoïcisme nous offre une perspective éclairante pour surmonter ce sentiment d'indignité. Les stoïciens soutiennent que le bonheur n'est pas une récompense pour la vertu ou le succès, mais plutôt un état d'être qui découle d'une vie vécue en accord avec nos valeurs fondamentales. Ils nous enseignent que chaque individu est digne du bonheur simplement par son existence et sa capacité à vivre une vie vertueuse. La pratique stoïcienne de la réflexion sur nos pensées et croyances est cruciale pour combattre le sentiment d'indignité. En remettant en question et en réévaluant les croyances qui sous-tendent ce sentiment, nous pouvons commencer à le démanteler et à ouvrir la voie à une acceptation plus grande du bonheur dans nos vies. De plus, les stoïciens nous encouragent à reconnaître et à célébrer nos réussites et nos progrès, petits ou grands. En appréciant nos efforts et nos accomplissements, nous renforçons la croyance que nous méritons le bonheur et la satisfaction qui en découle. Un autre aspect important est la pratique de l'autocompassion. En nous traitant avec gentillesse, compréhension et compassion, nous commençons à croire en notre propre valeur et en notre droit au bonheur. Cette autocompassion est un remède puissant contre le sentiment d'indignité. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que le bonheur est un choix et une manière de vivre, plutôt qu'une destination à atteindre. En choisissant de vivre en accord avec nos principes et en trouvant de la joie dans les aspects simples de la vie, nous validons notre propre dignité et notre droit au bonheur. Il est important de reconnaître que le voyage vers l'amélioration de l'estime de soi est un chemin continu, semé à la fois de défis et de réalisations. Le stoïcisme nous a offert des outils précieux pour ce parcours, nous rappelant que la force intérieure et la sérénité viennent de la maîtrise de soi et de la convergence avec nos valeurs personnelles. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous avez ressenti un écho dans votre propre quête d'estime de soi, je vous invite à soutenir cette démarche.
Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu enrichissant. Likez cette vidéo si elle vous a été utile et partagez-la avec d'autres qui pourraient également en bénéficier. Votre engagement aide à propager ces idées essentielles et soutient notre communauté grandissante. Enfin, pour illustrer votre engagement envers votre propre croissance et votre volonté de changer, je vous propose un geste symbolique mais puissant. Si vous vous sentez prêt à avancer sur le chemin de l'amélioration personnelle, montrez-le en écrivant « Estime » dans les commentaires ci-dessous. Cela sera notre façon de célébrer collectivement notre désir de changement et notre progression vers une estime de soi plus solide. Chaque commentaire sera un témoignage de notre engagement commun et de notre soutien mutuel dans cette quête de développement et de bien-être. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Continuons à grandir ensemble, à apprendre et à nous soutenir dans notre parcours vers une vie plus épanouissante.